du Artist Talk avec un invité de qualité. Hey Le Mich. Oh, ça me terrifie, ça me... On le garde. Attends, C'est mais bon, Artist, c'est dans la boîte. 3e épisode du Artist Talk et Eh t'as ouais. toujours pas changé de chemise. Qu'est-ce que t'en sais? T'as changé de chemise J'ai hein changé de chemise. Ah merde Ah, j'ai voulu t'avoir. Ah, j'ai voulu t'avoir. Eh oui, mon frérot, je suis Les gars, vif. on va rentrer tout de suite dans un sujet, vous ne savez pas, mais le Artist Talk, il y a eu plusieurs épisodes tournés en même temps, On le enchaîne. même jour. Il enchaîne, mais il a changé de chemise. D'ailleurs, en plus, on est en fin de journée. T'as Je pense pensé que à je vais tout. te charcler ta coupe aujourd'hui, frère. arrête. Non, je rigole. Le pire, c'est que je viens, mais en vrai de vrai, ma coupe, ça Bah, va. tu vois. t'as environ deux semaines et demie de repousse. Ouais, On va c'est se refaire une petite mise à jour tranquillou. Déjà, Beau gosse. bienvenue au Artist Talk. Ça me fait plaisir d'être là. Franchement, Tu l'ambiance est très différente de d'habitude. C'est très différent, mais c'est ce qu'on a voulu justement mettre en place, tu vois. Il faut casser les codes. Ouais, moi, j'aime Donc bien, voilà, ça me fait concept tout simple pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. D'ailleurs, allez les voir dès que vous avez fini celui avec Michou. Artist Talk, simple, efficace, un invité par mois sur la chaîne YouTube. Tu te poses tranquillou sur mon fauteuil de barbier et on discute de tout, de rien, des projets, de la vie tout simplement, de l'actualité, voilà. Du naturel. De toute façon, tu le savais, je de t'en base. avais déjà parlé en Ouais, plus. moi je savais, bah, bien Mmh, sûr. je t'en avais déjà C'est ce parlé. qui se passe en fait de base quand tu vas chez le coiffeur. Exactement, c'est des moments de vie avec Ouais. ton coiffeur. Comme si les caméras n'existaient pas, on est entre potes, je te coupe les cheveux et voilà, hein, tu te confies quoi frérot. Magnifique. Je t'insta, je te mets le petit peignoir. Allez. Aïe. Heureusement que je t'ai arrivé drippé aujourd'hui. Hein. Faut que je te présente. Mashiba. Ah, j'ai niqué l'OP. Machiro. Machiro. D'ailleurs, faut que je vous en parle. Merci pour le soutien Machiro. Je vous présente ça tout de suite. Laissez-moi vous présenter Machiro, les ciseaux qu'on va utiliser dans cette vidéo, mais pas que. C'est des ciseaux que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc tout d'abord, merci à eux de me faire confiance pour ce nouveau projet du Artist Talk. Alors Machiro, c'est une marque qui a été créée en 2018. Plus de 10 000 coiffeurs qui ont déjà adopté Machiro. C'est juste incroyable. SAV et atelier situés en France. Donc ça, c'est génial. On vous prend en charge directement avec des prix imbattables, défiant toute concurrence. Voilà, ils ont également des accessoires comme des peignes, des brosses qu'on peut trouver juste devant moi. Et vraiment, moi, leurs ciseaux, c'est que du bonheur. Vous savez à quel point, de nos jours, le coup de ciseau a pris une énorme ampleur dans notre métier. Donc voilà, si vous voulez améliorer votre coup de ciseau, c'est Machiro. Tout sera dans la description, le lien du site, tout ça. On y retourne, on reprend le Artist Talk. Merci Machiro. C'est parfait. Parfait, mon frérot. Ça m'a étranglé là. Ah merde. Non, je rigole. T'es Non, ça vraiment va, là ça pour va. pour te détendre. Il y a pas Ah, j'aime bien. de... Voilà, Pas parfait. de gage, pas de galère pour une fois. Non, aujourd'hui tu prends pas cher, frérot. Ça me fait Promis. plaisir. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que t'as pas pris cher. J'ai arrêté. Moi, Je me suis dit, je t'ai promis la dernière fois que c'était la dernière fois. C'est pendant la vidéo où je t'ai coupé les cheveux dans les airs, dans la montgolfière. Oh, par et contre, c'est là, magnifique, hein. alors là, Par contre, c'est magnifique, hein. Là, le château, il me met d'accord là. Oh, Noerty, c'est incroyable. Depuis ce jour-là, Mais je t'ai c'était dit, incroyable. j'arrête. Ah, c'est Dans la incroyable. montgolfière, franchement, c'était Surtout, incroyable. j'avais réussi à garder le secret jusqu'au bout. Je crois en tout cas. Hein. Ouais, non, vraiment, C'était, j'étais ultra surpris. Mais tu te rappelles, tu m'as fait la blague où tu m'as fait croire que c'était dans un château. Et même, je t'avais dit. Ouais, vite Ouais, fait. Mais imagine, ça aurait été vrai que Georges, je t'aurais coupé les cheveux dans le château, j'aurais tout Parce que donné. Artist, il m'a parlé de la vidéo pendant 2 mois. Il était en mode, ça va être la plus grosse vidéo de ma chaîne et Ouais, tout. de ouf. Il m'a dit, celui qui gagne, il va avoir un truc de fou. Je gagne, j'arrive. Il me montre un château en mode, voilà, c'est là. J'étais dégoûté. Ah ouais, je t'ai dit, tu kiffes frérot? Bon, ouais, vite fait quoi. Après, je t'ai dit non, je rigole et après, je t'ai emmené. Non, parce en qu'un direction de la château, c'est très montgolfière. stylé. Ouais. Mais je vois pas ce que ça rajoute. Avec la coupe de cheveux, pour la coupe de cheveux, ouais. Et après, on est parti dans les airs. Ça, c'était vraiment une On s'est envoyé en l'air expérience. avec Artist. C'était bien. Je cool m'en comme rappellerai toute expérience. ma vie. Désolé, les Ça amis. reste gravé. Frérot, fais quoi aujourd'hui à tes cheveux comme d'hab, hein, de toute façon? Alors, tu sais que d'habitude, en ce moment, on fait l'espèce de buzz cut. Buzz cut, ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, un buzz cut, c'est la coupe de Michou, donc habituelle, avec un dégradé laser très court. Et dessus, bah, bien court avec le Dessus, contour de l'eau, quoi. c'est buzz, les gars. Ouais, ouais. Et tu sais que je revois des photos de moi l'été dernier où j'avais les cheveux un petit peu plus longs en haut. Mais tu veux récupérer un peu plus de longueur que Ouais. ce que tu fais d'habitude. Genre au-dessus, tu coupes léger, Vraiment léger. vite fait, quoi. Ouais, léger.
Et la barbe, 2 ou 3 mm. 3 mm parce qu'on grandit. Et oui, Michou a de la barbe. Attention. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça, Parce c'est que beau, inox, ça. c'est pareil. Moi, les frérots. Non, inox, il y a des trous encore. Un petit peu, elle commence à se remplir. Mais quand tu vois ça. Il ose pas le dire. Quand tu vois ça. Ouais, il a photo de fou. Là, oh, c'était le la- trait de coiffeur. C'était la première fois que je te coupais les cheveux, là. Eh, frérot, tu sais que j'ai le droit d'être honnête. Ouais. J'avais pas aimé comment tu m'avais coiffé. La toute première fois? Non, alors attends. La coupe. Attention. Comment t'as coupé? J'ai aimé, rien à dire. Ouais. Mais par contre, le trait là, au final, j'avais Marqué pas ici. tellement aimé. Ouais, bah ouais. Comment tu m'as coiffé? Tu sais, tu m'as Très coiffé plaqué. grave sur le Ouais, côté. c'était plaqué avec Ça, l'arrêt ici. J'avais pas aimé. Heureusement que je me suis rattrapé par la suite. Ouais, ça va. Après, c'est bon. Ça va. Après, on a fait une. Après, on a signé le contrat. On a fait une décoloration et tout, et j'ai dit, ok, c'est bon. Il est chaud. Parfait. Est-ce que tu te rappelles de comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Ouais. Alors, je sais que c'est Inox Ouais, qui c'est nous ça. a fait se rencontrer. Comment exactement? La première Je crois fois. que c'était. Je crois qu'Inox, il m'avait invité dans son studio et on faisait un live où on se coupait les cheveux. Chez lui. Ouais, c'était ça? C'était chez lui, ouais. Ouais, dans son Avec studio, Bouzy. mais chez lui, ouais. Ouais. T'as préparé quoi là pour le Artist Talk? Est-ce que t'as préparé un petit peu des sujets ou. Pas forcément des sujets, mais plus en fait, je veux vraiment que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sois installé sur mon fauteuil et qu'on parle de tout et de rien. Mais pas forcément de sujets très Ok. précis à traiter, tu vois, mais plus de tout, quoi. Ok, C'est- bah. c'est un moi- peu freestyle. J'ai quand même une ligne vers où je sais que je dois me diriger, tu vois, mais c'est pas non plus hyper calculé, quoi, tu vois. Je vois, je vois. C'est tranquille. Moi, je Après, pense que- à voir avec le temps comment je vais mettre en place le truc, parce que c'est un peu les premiers épisodes au final. C'est les épisodes tests. Voilà, Et c'est aussi, selon, j'imagine, selon ce que la commu, les abonnés vont dire. les retours, avec les Ouais, retours, c'est ça. bien sûr. C'est comme ça qu'on s'améliore de toute façon. Hein. On va améliorer. Parce que moi, c'est. Voilà, encore une fois, là, je sors totalement de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude de. Est-ce que t'es stressé là? Ça va. Tu me sens stressé? Non, mais je te demande. Ouais, de temps. Ça va, parce que quand t'es stressé, tu détruis les cheveux, mais. Tu sais que c'est toujours une de mes peurs, ça, quand je viens sur un tournage, qu'on me dise en mode, tu sais, tu me dis, ouais, c'est Artist Talk, t'inquiète, c'est chill. Et en fait, quand j'arrive, tu prétends le guet-apens Artist Talk, et en fait, tu me prépares un guet-apens en mode, Bah, ouais, question 1, et si tu me réponds pas, tu prends un gage. Combien mords. tu gagnes, Michou, par mois? Non, t'inquiète, C'est y a vrai. pas tout ça. Vraiment, ça. Ça va, j'ai jamais eu de vrai guet-apens. Non, c'est pas un guet-apens, promis. Artistes ont parlé justement de la vidéo en montgolfière, Oui. qui était, aujourd'hui, c'est toujours la plus grosse vidéo de ta chaîne. En termes de prod, oui. En termes de prod, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y Pas avait en eu termes de vues. montgolfière. C'est le concept que je veux continuer à développer. T'avais d'ailleurs. changé C'est des une- toilettes publiques en Inox. salon de coiffure. Inox, l'artiste chiotte. Tu vas te faire couper dans le artiste chiotte aujourd'hui. Des lasers comme d'hab? Dégrader les lasers dans les chiottes, les gars. Ouais. Mais ouais, pas en termes de vues. En termes de vues, c'est pas ta plus grosse vidéo. Non. Mais justement, je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu ce truc-là? Parce que c'est quand même spécial, c'est quand même toujours particulier, la première grosse prod. Ah, franchement, Toi, je ça- sais que tu t'y as investi longtemps, t'as Bah, pris c'est du ça temps. en fait, tu vois. Surtout que moi, derrière moi, j'ai pas réellement d'équipe. Donc c'est moi, je prépare tout seul, tu vois, Ouais. mes vidéos. Donc je m'investis beaucoup. C'est toujours un peu stressant, tu vois. Là, regarde, aujourd'hui, par exemple, on a combien de caméras aujourd'hui? 1, 2, 3, on a 5 caméras, quoi, tu vois. Il y a rien au-dessus de la tête aussi. Ouais, Voilà, la tu vois. petite light. Donc c'est toujours un peu, Ouais, c'est c'est impressionnant, quoi, tu vois. Ouais. On fait un travail sur nous-mêmes et je prends ça comme une expérience. Et je me dis qu'en tant que coiffeur, j'arrive à faire des trucs de ouf et c'est super cool, quoi. C'est vrai, hein. Ouais. Ça, c'est incroyable. Bah, on en parlait quand on était sur la Je suis un montgolfière. simple coiffeur de base qui arrive à faire des concepts. Et c'est grâce à vous, encore une fois, qui m'avez... Enfin, sur YouTube, moi. Mais en même temps, je trouve que ça marche trop bien ce que tu fais avec YouTube parce que On arrive à trouver des trucs. t'as ton univers, t'as tes concepts et t'arrives vraiment à bien les bosser. Même si je me rappelle qu'au début, Artist, il arrivait avec sa petite caméra de vlog, il était pas à l'aise. Ah ouais, mais Il était bien. en mode comment je fais mon intro attends, là, peut-être qu'il faut que je dise quoi et tout. Tu sais, C'est vrai, en il plus. coupait la caméra, il nous parlait, c'était naturel, trop bien. Et dès qu'il lançait la caméra, il commençait à perdre ses moyens. C'est ça. En fait, je voulais trop tout réciter comme une poésie, tu sais, Ouais, que j'ai bah appris ouais. par cœur, tout ça. Au final, c'était pas réellement moi. Là, quand je regarde mes vidéos maintenant, je me dis, ah, ça y est, je me retrouve dedans, quoi. Ouais, tu vois. bah grave. Et toi, mon frérot, Les débuts sur Internet. est-ce c'est souvent que ça. tout va bien en ce moment? Est-ce que tu es heureux, que ça soit Moi- sur le perso, le pro? Est-ce que tout va bien? Frérot, franchement, le perso, tout va bien, même si il y a des petites complications dans la famille. Ok, ouais, ça c'est Mais jamais évident, en fait, c'est quand même étonnant parce que
Tu vois, j'ai une grande famille et on s'est toujours bien entendu. Ouais. Et bon, bah, j'en ai un peu parlé rapidement, mais tu sais, ma mère, elle a eu ses problèmes de santé. Je sais, ouais. Bon, il y a d'autres problèmes qui sont un peu apparus. Donc, on va dire que de ce côté-là, même si tout commence à s'arranger tranquillement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à gérer, Ouais. les histoires. Et surtout, de tu famille. sais, dans la vie, quand il y a un truc comme ça qui va pas, tu penses qu'à ça. Ça te travaille de ouf. Tu sais, on parle souvent des relations amoureuses. En mode, quand t'es chagriné par une meuf ou un truc comme ça, tu penses qu'à elle. Carrément. Mais en fait, c'est la même chose sur plein de sujets. Hein. Ouais, bah ouais. Si dans le travail, ça va pas, tu vas penser qu'à ça. Si la famille, ça va pas, tu penses qu'à ça. Si ton pote, ça va pas, tu penses qu'à ça. Et même si tu essayes de faire l'effort de pas y penser, bah ça, dur forcément, c'est un truc qui te travaille. Donc, à tout moment dans la journée. Mais justement, tu et vois. surtout, toi, avec ton youtubeur, voilà, tu as des tournages toute la semaine. Et tu dois garder toujours le smile. Toujours le smile. Tu dois pas montrer que forcément, ça va pas dans ta vie. Même si je trouve que ça a changé cette image-là sur YouTube. Les gens osent de plus en plus parler aussi quand ça va pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bonne chose. Ça, c'est bien. Ça permet de vraiment se libérer et se sentir mieux. C'est ça. C'est un truc tout bête, mais. Et la commu, elle est là derrière toi pour t'apporter du soutien. Tu vois, quand tu dois avoir tout le temps le smile, et si à un moment tu vas dire que ça va pas, et bah on t'écoute pas, tu t'es forcément chagriné. Parce que t'as l'impression que personne te comprend, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bah, les gens ils comprennent de plus en plus. C'est que oui, on fait des vidéos sur internet, on a un métier de fou, oui, on gagne de l'argent, mais après, c'est comme tout. Tu sais, il y a des problèmes, des on reste des humains, des êtres on humains. Reste des humains, exactement. Mec, tu sais que j'ai une anecdote comme ça où j'ai pris un coup de pression de zinzin. Mec, frérot, franchement j'ai fait genre, mais j'avais trop la pression. Je suis sur la route, bon je fais un truc qui est pas bien. Tu sais, je veux pour doubler un gars, il roulait vraiment pas vite, je veux pour le doubler. Sauf que c'était ligne blanche à côté. De base, on double pas sur une ligne blanche. Là je savais que vas-y, je connais la route, machin. Après attention, en général, c'est là où il y a le plus d'accidents, c'est quand tu connais la route. Mais c'est vrai que à côté de chez toi. Je fais le truc pas bien, je commence à mettre mon clignotant, hop, je m'apprête à doubler. Et le mec, frérot, au moment où il voit que je vais doubler, il réaccélère pour et pas il te se laisser rabat passer. devant moi de l'autre côté de la route. Tu sais, j'étais en train de doubler. Et il se rabat devant moi de l'autre côté. Du coup, je me dis, oh, dinguerie. Donc je freine, je reviens derrière lui. Et je suis derrière lui du coup. Et je vois le mec, il me fait signe entre les deux sièges. Je vois, il me fait signe de la main, il fait ça. Je me dis, mais pour qui il se prend? Il se prend pour mon daron, quoi. C'est qui lui? Je me dis, c'est un ouf. Tu passes, hop. Et d'un côté, je me dis, bon, c'est vrai, il a raison, tu vois. Mais quand même, il a touché mon ego. Du coup, je reste derrière lui. Et le premier moment, c'est plus ligne blanche et que je peux doubler. Frérot, je m'empresse de doubler, tu vois. Je double, je pars en mode, allez, je l'ai niqué, c'est bon, je suis content. Et frérot. T'as suivi? Non. 3 minutes après, il y a un feu rouge. Je m'arrête. Et là, c'est la voiture, je la vois arriver. Elle se met à côté de moi au feu rouge. Il baisse la vitre. Je baisse la vitre. Je dis oui, bonjour. Tu sais, là, je commence à perdre mes couilles. Et de base, je voulais le doubler sur une ligne blanche. Et il me dit, mais tu te prends pour qui en fait? Frérot, j'avais pas d'argument. Et à un moment, il me sort une carte police. Oh! Mais il était pas en service. Non, il était pas en service. Il était dans sa voiture de tous les jours, tu vois. Il a dégainé. Frérot, il a dégainé la carte police. Mec, comment en sueur. J'ai perdu mes couilles, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Mais quand même, j'étais en mode ah, excusez-moi, machin. Tu sais, j'essayais de faire le mec un peu. Bon, au final, il est parti, mais il m'a quand même mis la pression, tu sais. Il m'a mis une pression en mode tu fais le malin dans ta voiture, machin. On verra si tu fais le malin quand tu vas recevoir. Ouais, il a voulu te mettre un petit coup de pression, quoi. On verra si tu feras le malin quand tu vas recevoir un courrier du tribunal. Ah ouais. Tu sais, j'étais en mode ça va loin pour une ligne blanche. Bon, au final, c'était un coup de pression, mais ça a bien marché. Hein. Tu te souviens de tout ce que t'en as fait des trucs sur ta tête, toi aussi. Vu tout ce qu'il a fait sur sa tête. Justement, moi j'ai fait des screens, tu vois. Parce que ah, t'as fait des screens? Oui, j'ai fait des screens de tout ce que j'ai fait. Tout. Mec, tu sais qu'on peut faire un diapo d'une minute. Ah ouais, la fameuse Danette. Oh, la Danette. La Danette, les gars. Blanc-violet. Moi, tu sais que j'avais kiffé. Hein. J'avais kiffé aussi. Et tu sais que les gens aussi. Hein. Ouais. J'avais eu vraiment des bons retours de tout le monde. J'avais kiffé, forcément. Les locks. Mec, écoute-moi, les locks. C'est une masterclass. J'étais à mon prime. Michou, bouge tes locks. Mais tu sais que c'est un peu à cause de ça. Hein. Ouais. Moi, j'écoutais de fou les sons de Koba. Et Koba, dans tous ses sons, il est en mode Koba, bouge tes locks. Et frère, j'étais en mode, moi aussi, je veux bouger mes locks quand j'écoute. Moi aussi, je bouge. Je veux écouter et bouger mes locks. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, frérot, on n'a qu'une vie. Vas-y, je fais des locks. Mais tu sais que je trouve que c'est intéressant parce que les locks, c'est un truc, même si aujourd'hui, je voudrais le refaire, je pourrais pas forcément, je pense. Pourquoi? Parce que... Le temps que ça demande et tout? Non, pas du tout. Par rapport à l'image. Tu vois, à l'époque, j'étais jeune, machin,
je fais des logs, bon bah, tu sais, on s'en fout, je fais ça pour le délire, tout le monde le sait. Mais il y avait quand même quelques messages, quelques-uns, qui étaient en mode oula, le mec fait des logs pour qui il se prend appropriation culturelle. Ah ouais, ok. Alors que ouais, mais les gens, normalement, les gens savent que c'est pas le cas. Ouais, bah oui, bien sûr. Je suis pas comme ça. Je suis en mode frère, je kiffe le délire. Vas-y, je teste et on voit si ça va bien sur ma tête. Et bah, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais pas le faire. Si c'était à refaire, tu le referais pas forcément, quoi. Peut-être que si, mais je réfléchirais plus. Même les dingueries Parce comme ça, que... tu referais jamais ça, frère. Oh mec, ça, dans la coupe du confinement. Ça, faut le savoir. C'était trop fort, ça, quand même. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, et ben, c'était à la période du confinement. C'était ma deuxième vidéo où j'apprenais à faire un tuto dégradé. Tu te souviens? Oui, tu faisais un tuto pour se coiffer. Voilà, c'est ça. Et c'était un tuto que tu avais utilisé pour apprendre à te couper les cheveux. Sauf que frérot, t'as... Voilà le résultat. Ah ouais, le tuto, je sais pas comment tu l'as commencé par la fin, je crois. Soit c'est le tuto qui était pas bon, soit c'est l'homme. Je pense que et bref, l'homme. ça avait fini avec une coupe. Oh là là, laisse tomber. Après, j'en fais pas trop non plus parce que, tu sais, genre par exemple des décolorations, j'essaye d'en faire tous les maximum 6 mois, 1 an, tu vois, parce que... Et pourquoi? Parce que la décoloration, ça abîme quand même les cheveux. Et pourquoi? Pourquoi? T'as peur de quelque chose? De perdre mes cheveux? Bah, je sais pas, moi, pourquoi... Là, j'ai une vraie question. Tu penses que je vais avoir une calvitie ou pas? Parle-en, Justement. là, sois honnête. Justement, frérot, c'est le 3e épisode et je pose la question à tout le monde. Si un jour tu viens à perdre tes cheveux, Ouais. c'est team boule à Z ou team implant capillaire? Alors, j'ai déjà fait la boule à Z à Dubaï et je trouve que ça me faisait un visage quand même charismatique. T'avais pas de barbe en plus à l'époque. J'avais moins de barbe. Ouais. Mais là, un peu de barbe. Parce que et boule à Z, beubare. J'avais une tête très charismatique, tu vois. C'était plus Michou, là. Carrément. J'étais un Vin homme. Diesel. Ouais, voilà. Vin Michou. Vin Diesel, c'est bien. Mais ça me correspond pas assez, je trouve. Et je pense que je serai team implant. Après, bon, pour l'instant, on n'est pas là. Donc j'espère qu'on va pas arriver là, mais Non. c'est pas dramatique. Et là, c'est quoi les projets toujours à fond, les vidéos hein? Là, je trouve qu'en ce moment, frérot, t'as pris un tournant. Et ça, je suis très fier de toi par rapport à ça. C'est gentil. Ton contenu, il est banger, frère. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais vraiment. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Si, c'était le cas. Non, c'était le cas. Mais là, je suis très friand de ce que tu proposes en ce moment. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Je suis Tu ton regardes et tout, public tu kiffes. numéro 1 là en ce moment. Putain, bah. Ouais. Je trouve que t'as pris une vraie maturité là sur la chaîne. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'imagine que ça a été. C'est fait exprès. Et même toi, de toute façon, même toi, tu prends de l'âge aussi. Je grandis en fait, c'est ça, c'est naturel, tu vois. Et ouais, c'est super cool quoi. Bah, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça vit, tu tiens le rythme et tout, c'est pas trop évident. Ouais, bah, je pense que là, cette année, ça se remarque peut-être un peu. Ouais. Je sors quand même moins de vidéos. Ouais. Il faut que, t'as vu, on n'a qu'une vie, frère. Ouais. Il faut que je profite aussi de mes proches, de ma famille. Que tu loupes pas des moments, faut pas des que moments des de vie moments. quoi. Frère, j'ai 22 ans. Ouais, Ça bien veut sûr. dire si mon quotidien. j'ai l'impression Parce qu'en de fait, voir, moi, c'est le cas. Hein. Ouais. Les gens, ils se rendent peut-être pas forcément compte parce que je fais YouTube et que dans notre métier, on s'amuse et tout. Mais en fait, mon quotidien, c'est le travail. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, toujours c'est que dans ça. vraiment, moi, comme j'aime trop ça, c'est en mode, je me réveille et je suis en mode, Charbon, si j'ai direct. 2 heures dans mon planning où j'ai rien, carrément, je vais trouver une idée et je vais tourner une vidéo pour la chaîne secondaire, tu vois. Parce que je suis en mode, vas-y, j'ai du temps, je vais faire une vidéo. Alors que là, cette année, j'ai envie de dire, j'ai du temps. Vas-y, bah, j'appelle un pote, on se capte, on chill. On se capte, tranquille. on passe des moments Ah là, je peux faire. en dehors d'internet, tu vois. Je peux faire une soirée en live, on m'invite sur un gros live et tout. Ouais, mais en vrai, tu sais quoi, j'ai dit à mes potes qu'on ferait un truc ce soir-là, bah je vais passer la soirée avec mes potes, tu vois. Carrément. Donc un peu moins de contenu, mais aussi pour que, tu vois, quand je sorte quelque chose, ça soit plus, ça me représente plus. Ouais. Parce que 2023, honnêtement, même si je suis fier des vidéos que j'ai sorties en 2023, je me suis un peu perdu. Tu sais, ma chaîne, c'était plus vraiment ma chaîne. Ma chaîne, c'était, j'avais 2 invités par-ci, 3 invités par-là sur un concept, etc., machin bidule, parce que je travaillais les vidéos en me disant, il faut que je sorte une vidéo. Alors que là, c'est plus le cas. 2024, je suis en mode, j'ai envie de faire quoi cette année? Mec, j'ai envie de... Je sais pas, frère, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et bah vas-y, on fait ça et je me concentre que sur ça. C'est la question un peu que je vais te poser. Bon, la question un peu cliché, mais si t'aurais pas fait, si YouTube serait pas marché, tu penses que t'aurais fait quoi dans la vie? Est-ce que t'as un métier peut-être qui te passionne, qui te fait kiffer un peu? YouTube, ça m'a mis les pieds dans l'audiovisuel. Ouais. Et j'ai surkiffé l'audiovisuel grâce à YouTube. Ok. Mais je pense que, tu vois, si par exemple j'avais fait YouTube, que ça n'avait pas forcément marché ou quoi
que ce soit, je pense que j'aurais quand même fait un métier de l'audiovisuel. Pas forcément être derrière la, enfin devant la caméra. T'as eu la même réponse qu'Inox. Ah ouais? Il a dit la même chose. Mais plus être, j'aurais peut-être été derrière la caméra, tu sais, genre monteur ou cadreur, ingé son, un truc comme ça. En rapport avec les vidéos, avec les tournages, quoi. En rapport avec les tournages, parce que je sais pas, avec YouTube, l'ambiance des tournages, etc. Même si, bon, bah, quand je commençais, il n'y avait pas forcément des tournages comme on fait aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai toujours aimé ça. Bah, je pense que c'est ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Il faut savoir aussi, des fois, prendre du temps pour soi. Comme tu as dit tout à l'heure, pour la famille aussi. C'est des trucs qu'on entend quand même assez régulièrement. Les problèmes, les burn-out, tout ça, ça peut arriver vite, quoi, tu vois. Ouais. Ça peut arriver vite. Ah oui, bah voilà, je voulais parler par rapport à ça. Ouais. En fait, je pense que les gens se rendent pas forcément compte. On se donne tellement même d'autres si personnes, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup plus de youtubeurs qui en parlent, etc., qui parlent de ça. Et ça, c'est très bien d'ailleurs. Mais par rapport au burn-out, c'est pas genre notre métier est trop dur et on fait un burn-out. C'est que t'es toi-même ton propre patron et t'as envie de faire mieux et t'as envie d'aller plus loin et t'as envie de machin. Et en fait, t'as l'impression que si tu fais pas ça, t'es nul. Et du coup, le moment où tu n'y arrives pas, parce que ça arrive, à un moment, t'as envie de faire une vidéo, t'as envie de faire un projet, t'as envie de faire ci, mais ça va pas se passer comme tu veux parce que des personnes extérieures à toi, mais dont t'as besoin pour ce projet, sont pas là ou machin ou etc. C'est clair. Et là, tu vas te remettre en question, tu vas te dire attends, mais c'est quoi, je suis nul, c'est quoi le problème? Et en fait, tu te prends tellement constamment la tête. Tu te matrixes la tête tout seul. Ouais, quoi. tu te matrixes la tête tout seul, c'est ça en fait. Genre, je pense qu'on oublie tous, et c'est comme ça quand tu arrives à un burn-out ou quoi, on oublie tous qu'en vrai, à la base, frère, YouTube. Moi, comment j'ai commencé mes vidéos YouTube? Comment les gens ont commencé à me connaître? Mec, je prenais ma caméra, je disais, hé les gars, aujourd'hui, je vais, je sais pas, je vais à Marseille, et bah vous allez venir avec moi. Vous allez me suivre. Et c'est trop bien. Et les gens ont kiffé parce que je suis naturel, je vais à Marseille, je tape des délires. En même temps, tu découvres un peu des choses si t'as pas forcément visité Marseille ou quoi. Et c'est trop cool. Et en fait, les gens, c'est même pas eux, hein, c'est même pas les gens qui te demandent de faire plus, de faire plus gros, de faire machin. Mais c'est personnellement, je pense qu'on a tous ce truc où t'as envie de faire mieux. On fait quoi là? On passe à la barbe? La beubare, mon frérot. T'as déjà fini le haut là? Le haut, je vais recouper un petit peu après. Ok. Mais de toute façon, on coupe, comme tu m'as dit, hein, le but c'est de laisser repousser, donc un petit peu, donc cool. on coupe pas. Tu vas me dire, tu sais quoi, je vais te montrer avec le miroir et tu me diras après si tu veux plus ou pas. Vas-y, très bien, parfait. Okay. Tu te verras organiser un jour, toi, un big event Bah, je sais pas, faut que ça se fasse naturellement. Bah, par exemple, la danse avec les youtubeurs, mec, c'est incroyable. Ah ouais, hein. ça c'est un truc de ouf, ça. C'est incroyable. Et bon, bah, c'est pas le Eleven All Star, c'est pas le GP Explorer non plus. Mais ça reste un gros événement que je suis trop content de faire. Tu sais, c'est trop cool. Et c'est un projet qui s'est fait naturellement. Parce que j'ai fait danser avec les stars et j'ai envie de faire vivre ça aux copains. On fait danser avec les youtubeurs, tu vois. Je sais pas où ça en est au moment où la vidéo sort, mais le resto, ça avance bien. Et je suis content parce que je vais pas parler du concept, parce que je sais pas où ça en est. Ouais. En tout cas, le concept, il est fait pour que, encore une fois, je partage un truc, tu vois. Genre, c'est pas je fais un resto pour faire un resto et gagner des sous, j'en sais rien. C'est je fais un resto parce que personnellement, tu vois, je kiffe la bouffe et un truc en particulier qui est le concept du restaurant. Ah, lourd. Et du coup, j'ai envie de faire vivre ça aux gens. Il y aurait une vraie identité au truc alors. Quoi. Ouais, il y a une identité, ouais. Exactement. Et le resto, c'est un truc de ouf, hein. Mec, ça demande c'est beaucoup de travail. Hein. J'imagine. C'est beaucoup de travail et c'est particulier parce que du coup, j'apprends. Genre, je suis pas restaurateur de base. Donc tu dois apprendre plein de trucs. Et du coup, je commence à avoir d'autres projets. Bah tu vois, par exemple, un restaurant, ce qui est cool, c'est que c'est pas YouTube. Mais à la fois, c'est mon truc. Et ça te fait quand même, ça génère aussi de l'argent. Parce que même YouTube, même si voilà, c'est pas un secret, tu gagnes bien ta vie sur YouTube. Mais faut toujours avoir une sécurité. Mais l'argent que tu mets dans les concepts, dans tes vidéos, ça représente aussi énormément d'argent, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, en 2023, je faisais beaucoup. C'est pareil, c'est un truc de l'année dernière où je voulais toujours faire plus de vidéos, plus de machin et tout. Et en 2023, je faisais beaucoup de vidéos sans forcément être rentable. Dans le sens où je pouvais, par exemple, j'avais une idée, une vidéo. C'est honnêtement, c'est des vrais chiffres, hein, mais c'est un exemple. Je veux faire une vidéo qui coûte 30 000 euros. C'est énorme. Bah, je me disais pas, ah, je vais attendre de trouver une marque de machin pour faire cette vidéo. Je me disais, c'est quoi, cette vidéo, je veux la faire, je vais la faire. Je commence à la travailler, je veux qu'elle sorte ce jour-là. Soit il y a une marque, et tant mieux, parce qu'au moins, ça me paye la vidéo, tu vois. Soit il n'y a pas de marque. Et c'est tes sous. Et tant pis, c'est mes sous. Ça, je faisais de ouf ça en 2023. Il y a plein de vidéos qui m'ont coûté v'là l'argent que j'ai fait sans marque. Mais parce qu'en vrai, c'est pas grave, parce que ma chaîne YouTube, elle génère des sous. Ou je vais faire d'autres OP, ou je vais gagner un cachet.
bah au pire, ça sera le cachet de cette OP qui aura payé cette vidéo, tu vois. Financièrement, c'est quoi la vidéo de ta chaîne qui a coûté le plus en termes d'investissement C'est ma vidéo Halloween. D'ailleurs, je pense qui est sortie il n'y a pas longtemps. Halloween de cette année ou Halloween de cette année, ouais. Ok, de l'année Et je pense dernière. qu'il y a l'épisode 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ok. Cette vidéo, en gros, la journée de tournage, elle m'a coûté 130 000 €. Waouh, ça. C'est énorme, frérot. C'est que c'est énorme. C'est un truc de Tu vois, des projets comme ça. Heureusement que c'est pas toutes les vidéos, quoi. Bah, de ouf. Ouais. Mais après, encore une fois, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup de chance. C'est qu'il y a une marque qui m'a suivi et sur la première vidéo et sur la deuxième. Et du coup, j'arrive à arriver à une rentabilité, tu vois. Genre, c'est pas 130 000 € que j'ai sorti de ma poche et que je vais jamais récupérer. Mais tu vois, c'est une somme énorme. Ça représente Et tu sais que ça même représente un moi, sacré cachet, ouais. même moi, je pense que j'ai pas perdu la notion de l'argent, mais dans le travail un peu. Sur YouTube, un projet qui va me coûter 50 000 €, Tu te dis, oh, ouais, je vais me dire, bon bah, c'est les prix, tu Ouais, vois, c'est les prix, c'est quoi, comme c'est ça, ça. vas-y, ça me coûte 50 000 €, tant pis, j'ai envie de le faire. ouais. Mais moi, dans ma vie perso, à part à la limite des voyages où des fois je me fais plaisir et genre je vais en Thaïlande, je prends une bête de villa et tout. Sinon, genre quand je fais du shopping ou quoi, genre une paire de chaussures qui va me coûter 500 €, mec, j'ai pas envie de l'acheter parce que je suis en mode. C'est vrai. Des fois, tu ça te coûte restreins cher, sur tu vois. certains trucs. Bah, par exemple, là, frérot, je dis ça, j'ai des Dior qui coûtent 900 € et je les ai poncés, je les ai poncés. Ça fait Donc- longtemps que tu l'as Donc celle-là. c'est un mauvais exemple. Mais tu vois, des paires comme ça, je vais en avoir 3, alors qu'en vrai, je pourrais en avoir. Frérot, je mets 50 000 € dans une vidéo. C'est bien, donc ça veut Donc dire je que pourrais. tu as gardé quand même la tête sur les épaules au niveau de l'argent. Voilà. Parce que aussi, tu viens d'une famille qui, voilà. Frérot, je te dis des trucs que j'ai du mal à dire à mes proches. Hein. Le fait que je mets 50 000 € dans une vidéo, mec, quand je vais voir ma famille à Albert, je suis gêné de parler de ça. Ouais, bah ouais. Parce que frérot, la somme, elle est indécente. Bien sûr. Je pense que eux, et c'est normal, tu vois, ils sont en mode, mais 50 000 €, t'imagines tout ce qu'on peut faire avec 50 Pour eux, 000 €. c'est démesuré. Là, quoi, moi, pour j'ai eux. fait une vidéo. Ouais, c'est démesuré, quoi. Et tu vois, même moi, des fois, je reviens à ça et je me dis, mais frérot, par exemple, 130 000 €, frère, j'aurais pu acheter un appartement. Ouais, c'est un apport pour un appartement. Bah, à Paris, c'est un apport. Ouais. Mec, je te Mais jure dans que certains bleds, dans certains endroits, c'est un certains appartement. endroits, dans certains villages, c'est sûr que tu peux t'acheter. Tu vois, tu te un dis, pour une appartement, vidéo où il y a, bon, bah, c'est énorme, tu vois, 3 millions de personnes qui vont la voir. Mais est-ce que c'est vraiment. Enfin, vers où on va, tu vois? Après, maintenant, c'est comme ça. C'est justement, au contraire, c'est même trop bien qu'on puisse se permettre de faire des contenus qui coûtent aussi cher et surtout où il y a autant de monde qui se serre les mains pour faire un projet aussi ouf, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, pas trop un bon tracer docu. les contours, hein. Pas trop tracé, Michou, non. faut savoir qu'il aime pas les contours trop laser, trop dessinés. Je trouve que ça fait. Ouais, non, je sais pas. Pas trop latino, quoi. Ouais. Moi, naturel. Naturel, voilà, c'est ça. Simple, efficace. Bon, au final, Mais bon, dans tous les cas, c'est pas Jean-Ève, naturel. il a quand parce même que les tu poils coupes, qui mais- montent assez haut, là. Mais moi, Ouais, mec, des fois, je retrouve des poils, ils sont là. Hein. Je te Frérot, j'ai jure. des poils sous l'œil, je Ouais, me dis, c'est c'est quoi ce pareil. bordel? Et là, on peut en parler de cette touffe ou pas, là? On la voit ou pas? Michou, j'ai jamais Ça, compris. c'est mon côté italien. Il a une petite touffe juste ici, là. C'est mon côté italien. Ah, c'est ça, italiano. Ah, comme ça, Qu'est-ce quand que tu ouvres tu la veux chemise, on voit la petite touffe. Bah donc, voilà. Le ça pire, fait c'est tout de que suite mec vraiment, viril, quoi. la touffe, elle est là toute seule. Tu vas la couper ou pas? Aujourd'hui, on va la couper, je pense. Aujourd'hui? Ouais. Tu sais que c'est la première fois. Hein. Ça y est. D'habitude, je coupe En pas. fait, elle a rien à faire là, quoi. Il y a rien Ouais, autour. Je comprends pas. T'es pas tatoué, t'as pas de tatouage, t'as rien, toi. Non, pas trop. Un moment, j'ai hésité à faire des tatouages, mais je me suis résilié. C'est vrai? Attention, là, je vais flex un peu. Tu vas flex? Pourquoi je voulais faire des tatouages? À la base, c'était Ça vacances. Non, t'es fou. Vacances des croutons au Mexique. Ouais. Vacances des croutons au Mexique. J'ai grave kiffé le voyage, ça m'a marqué. Je me suis dit, tu sais quoi? Un petit tatouage là qui représente un truc, tu sais, un peu mexicain Tes souvenirs de là-bas, et quoi. qui représente mon voyage du Mexique. Ouais, Je me suis carrément. dit, je vais faire ça à chaque fois que je voyage. À chaque fois que tu voyages, tu fais Genre, un tatouage. Je vais au Maroc, C'est petit très lourd, le tatouage concept. un peu marocain, machin. Et comme ça, ça Ouais. c'était le Mexique, ça c'était le Maroc et tout. Et après, je me suis dit, ouais, mais frérot, je voyage tellement dans ma vie, je vais être entièrement tatoué. C'est pas faux. Non, mais en vrai de vrai, Frérot, ça va tu sais, être Swagman. je me suis dit, attends, je suis parti au Maroc, au Canada, au Mexique, je suis parti là. Et j'ai pas envie d'avoir non plus trop de tatouages, tu vois. Carrément. Donc, je me suis résilié. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à en faire un, après tu t'arrêtes plus, quoi. Est-ce que tu aurais un message, frérot, pour les jeunes, genre qui veulent se lancer sur YouTube, tout ça? Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer, un truc Bah, oh là là, je suis mauvais dans ça, frérot.
je suis mauvais dans faire passer des messages parce que j'ai du mal à... Enfin, je sais pas m'exprimer. Ouais, mais si, tu t'exprimes très bien, ouais. Mais... Non, mais j'ai pas de message clair, précis, particulier. Parce qu'il y en a tellement tous les jours, des gens mais qui moi, veulent se lancer sur YouTube en tout cas, ma tout, vision des choses, c'est... Ouais. pour les gens qui se lancent sur YouTube. Oui, bah, voilà, ouais, principalement sur YouTube ou même dans la vie, tu vois. Mais ouais, je pense plus un truc dans la vie en général. Je pense que ma vision des choses, c'est que moi, dans la vie, je pense qu'il faut vraiment pas avoir de regrets. Ça veut dire, les gars, si vous avez envie de faire un truc, vous avez envie d'essayer quelque chose, vous avez envie t'as envie de quelque chose, et bah fais-le parce que si t'as envie que ça vient du cœur, il faut que tu le fasses. Quoi qu'on te dise, quoi que les autres pensent, quoi que même tu te dis ouais mais donc les gens ils vont parler sur moi, ils vont dire que frérot t'as envie de le faire, fais-le, fais-toi plaisir parce que frérot la vie ça passe vite. Exactement. On n'est pas là longtemps sur terre donc faut en profiter et il faut avoir zéro regret. Je te follow totalement là-dessus. Et donc ça c'est un message qui vaut pour tout tu vois. Ça vaut pour YouTube, ça vaut pour d'autres métiers, d'autres passions, ça vaut pour une meuf que t'aimes bien et t'oses pas lui dire, ça vaut pour plein de trucs. Qu'est-ce que tu fais, genre quand tu as envie de prendre du temps pour toi, sur une journée, qu'est-ce que tu vas faire pour te déconnecter, pour ne plus penser à Internet? J'imagine que tu vas aller voir la famille sûrement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a autre chose Ouais, c'est dur. Hein. Voyager? Tu sais que c'est dur, hein. C'est dur. Honnêtement, bah voyager, le problème de voyager, je vais te le dire. Enfin, le problème. Quand je voyage, justement, j'ai du mal à ne pas partager. Parce que quand je voyage, je découvre des choses et dès que je découvre des choses, t'as envie de partager. J'ai envie de faire une story, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de partager, tu vois. Bien parce sûr. que mec, je vis un truc que je kiffe et dès que je vis un truc que je kiffe, c'est comme par hasard quand la dernière fois t'es parti à Bali, je crois. Bah t'as fait une vidéo dégustation des produits sur place, quoi. Tu vois. Exactement. Parce que j'aime trop ça, moi, quand je voyage. Découvrir les choses typiques de là, la culture en fait. Tu vas avant tout pour ça. Tu vois, il y a les parties des voyages où tu vas parce que tu as envie d'être au soleil et tout. Et moi j'aime trop ça, je suis trop curieux des différentes cultures, etc. Maintenant, si je veux vraiment déconnecter, penser à autre chose et tout, ouais, c'est la famille avant tout. Ouais, c'est la famille direct, quoi. Parce que ça me sort direct de ça. Bon, les jeux vidéo, quand même, à faire des trucs simples, genre te faire un bon ciné, aller au resto, tu sais. Franchement, ouais, quand même. Ouais, ça va. Quand même. Après, on a toujours un petit plan. Ouais. Genre, faut y aller à une heure précise. Ouais. Si je vais au ciné ou machin, habillé tout noir. Full black. Et le moment où on va passer dans les couloirs du cinéma et qu'il y a du monde, capuche ou casquette. Ça marche. Et je parle pas. Ça marche. Ça marche. Ouais. Et en vrai, ça marche. Bah oui, parce que les gens font pas forcément attention. Les gens sont sur leur tel, etc. Ils font plein de trucs. Tu sais que par contre, vraiment, moi, le truc qui me trahit à chaque fois et je peux faire tout ce que je veux, à partir du moment où je fais ça, c'est fini. Quoi? On me reconnaît instant, je parle. Ma voix, elle est trop reconnaissable. Ouais, ta voix, c'est mort. C'est que vraiment. Ouais, et en plus, au quotidien, je parle quand même fort, tu vois. Je suis quelqu'un qui parle fort. Et du coup. Ou des fois, je te vois, tu mets ta casquette aussi. Tu mets ta casquette Nike, la noire. Ouais. Bah, la casquette, ça marche. Mais si je parle, ça sert à rien. Ouais. Je te jure, ça sert à rien. Je vais te montrer pour la longueur dessus, mon ref. Vas-y. Tiens, regarde par dessus. Je sais pas si je fais un peu plus. Tu m'as dit de pas trop couper, donc j'ai pas trop coupé. Mais si tu me dis que c'est un peu chiant pour toi et que tu. Non, je pense que c'est bien. Hein. Ouais, non, je pense que c'est bien. Hein. En fait, je me rends pas coiffé là. C'est parfait. Bien, ouais, c'est parfait. C'est bien. C'est parfait. Allez, je vais te repasser un petit coup, vite fait, un dernier truc. Nickel. La barbe un peu plus courte ou pas? Non, c'est bien. Ça va? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. En plus, maintenant, ça y est, maintenant, j'arrive à me raser moi-même et. Aïe. Que ce soit catastrophique. C'est bon ça. Quand je me rase moi-même, c'est bien aussi. Ça, c'est bon. Vas-y. Parfait. Attends, je rectifie. La coupe est validée. Un petit truc. Mec, il est bien le Artist Talk. Hein. C'est vrai? Frérot, t'as kiffé le. En fait, tu sais, je vais te dire un truc. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit. Ah, c'est bizarre que ce soit plongé dans le noir. Et d'un autre côté, là, je me rends compte en faisant ça, en tournant avec toi là, c'est que le fait que ce soit plongé dans le noir, t'es dans une bulle. C'est ce qu'on essaye de. Tu sais, t'oublies le temps, t'es dans une bulle et genre, je pourrais passer la journée entière sans m'en rendre compte. Exactement. Et le temps, tu le vois pas défiler quoi. Parce que là, tu sais que t'as fini ma coupe. D'habitude, quand tu me coupes les cheveux, je suis en mode, artiste, il a un peu. Le ref, faut passer la seconde il là. Il est un peu long à couper. Et là, frère, t'as pas vu passer. J'ai pas vu le temps passer. Parfait. En tout cas, c'est cool. On a eu des belles conversations. Merci frérot de nous avoir dit tout ça. J'ai vraiment dit ce que je pensais. Ouais, voilà. C'est cool. On a fait un peu le tour, quoi. Tu vois, un petit bilan. Ouais, c'est vrai. Un petit bilan. C'est quoi un jour on fera un Artist Talk? C'est moi qui va te coiffer, c'est toi qui va parler. Oh, ça y est, tu vas me faire parler. Et moi, si j'ai une anecdote à vous raconter avec Michou, bon, j'ai déjà raconté dans une des dernières vidéos, ça reste quand même le trou juste avant le direct de Dals.
Le trou. Ah, le petit. Le trou dans les cheveux, ouais. Ah, Tu mais te oui. rappelles? Ah oui, Si ok. j'ai une anecdote à raconter, c'est que voilà, pendant la période où Michou C'est faisait vrai. Dals sur TF1, il était en prime tous les vendredis soirs, sauf qu'il avait eu le Z-Event en début de semaine. Oh et là c'est là. Bouzy, et oui, j'ai eu confirmation, c'est bien Bouzy qui t'avait fait un trou dans les cheveux. Ah, c'est bien Ouais, Bouzy. c'est ça. Il lui avait fait un énorme trou au niveau d'ici. Donc pour attraper tout ça, j'avais dû faire un dégradé haut. J'ai fait de la magie. Hein. Même moi, j'y croyais pas au début. Parce que là où il était placé, le trou, je me suis Les dit... gars, ah, j'allais mais- passer TF1, je Dals, vais- Danse avec les Oh stars. là là. Je me suis Frérot, dit, ça va être je galère. pouvais pas avoir un trou dans les cheveux. Voilà, parce que tu passais en direct. Ouais. Mais le pire, c'est que même, carrément, il y aurait eu des retombées sur toi. Je pense que les gens... Chez artiste, il joue à Mais quoi, ouais, là? les gens qui savent pas forcément, qui ont pas vu Z-Event, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais Michou, il a un trou dans les cheveux, c'est qui son Direct. coiffeur? Bah, Artiste? Ah, il est ouais. chelou, lui. De toute façon, les gens, ils savent tout ça, frérot. T'imagines? Je m'occupe de vous depuis 2019 maintenant. Ouais, c'est vrai. T'as vu le temps Mais tu sais que même moi, quand les gens ils me parlent du coiffeur, ils me disent pas en mode coiffeur. Ouais, C'est artiste. ouais, c'est ça, voilà. C'est pas, ouais, tu vas quand chez le coiffeur. Ils ont la c'est- ref. C'est, faut qu'artiste passe là, ça va plus. Ils ont la ref. Ouais, Tu sais quoi, on va te faire le combo poudre plus cire, ça sera très bien. Et voilà. magnifique. Allez, c'est parti. Coupe-moi ça, mec. Sérieux, je peux? J'ai l'honneur de couper le ticket de métro, là? Arrête comment ça, le ticket de métro? Ça veut dire quoi, ça? J'y vais? Mais vas-y. Ah, mais quel honneur! Mais arrête, c'est des poils. Oh, Ah, Ah, enfin! t'as coupé une partie de moi, là, artiste. Hein. C'est vrai, ça y est. Mon côté italien, il vient de disparaître. Voilà, là. ton côté viril, frérot, c'est Et terminé. ça fait là. chelou ou pas, non? Mais non, c'est trop bien, justement. Ah, c'est de près, mais Le t'es pauvre, quand dans même une remis semaine, il y a couche. une maxi touffe qui va pousser. Non, là. arrête. On verra. Hein. Non, mais arrête, tu peux pas me Ah, dire ça après. t'inquiète, c'est bon. Remets les poils, là. La poudre. Non. Elle est où ma cire? Je sais pas, mais là j'ai de la poudre, là. Bah oui, t'as de la poudre, mais il faut que je mette la cire maintenant. Ça me Elle est où? perturbe, j'ai l'impression d'avoir un œuf sur la tête. Bah elle est là, mais tu te fous de moi? Elle est où? Mais ah, artiste. j'avais pas vu. Putain, tu connais mieux mon Frérot. setup que moi, quoi. Après, si jamais là-bas il y a une autre artiste cire, il y a la mienne. Je me balade toujours avec moi. Ah, c'est vrai que tu Je l'as te l'ai toujours dit, sur hein. toi. Ça, c'est cool, ça. Si on me décoiffe, D'ailleurs, machin, j'étais content, ou même je suis pas coiffé et il y a un événement, on m'appelle. Bah, t'avais un événement. Ouais, j'ai fait un gros live avec Coca là. Et justement, j'ai vu que t'avais mis de la cire. Je sais Ah, pas si mais- c'était la mienne ou pas. Ah mais maintenant je me coiffe, ça y est. Tiens, frérot, dis-moi la longueur pour dessus, c'est bien, non? Oh, c'est carré de fou. Hein. C'est vrai? Énervé, C'est carré. c'est chambé. Ouais, j'aime tu bien. vois, on a laissé un peu plus de longueur que d'habitude. Après, tu vois jusqu'à où ça va te mener. Et bah carré. C'est propre Merci artiste. pour les travaux. Bah voilà, mon frérot. J'espère que t'as apprécié ce J'ai kiffé de petit fou, frérot. Artist Talk. Non, j'ai sincèrement kiffé, vraiment. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, vraiment. Tu penses qu'il peut aller loin, le Artist Talk, toi? Moi, je pense que ça peut aller très loin. hein. Ok, bah Je écoute, pense. Bah là, je sais que t'as fait les premiers épisodes avec Inox, avec la Boad, famille, moi, j'ai voilà, fait c'est la avec famille. mon entourage, on va dire, avec les gens que je connais. Ça me permet de tâter le terrain, la température, de me sentir à l'aise aussi. Et après, bah. Maintenant, faut vois, que tu quand- nous ramènes, Quand je vais être rodé, Faut que tu ramènes des nouveaux visages, des nouvelles têtes. Des gens, peut-être, on n'a pas forcément trop entendu sur YouTube ou quoi. Ouais, bien sûr. Ah oui, ça peut être Après, même. c'est compliqué. Ça peut être des comédiens, des rappeurs, C'est des, incroyable. des gens calés dans leur domaine, dans le sport, j'en sais rien, tu vois. Les gars, Ça peut balancez être les cool. noms dans les commentaires qui vous voulez voir. Ouais, qui vous voulez Il y a voir dans les forcément un Artist Talk. invité. Dis-moi un invité, je vais essayer j'essaye de l'inviter, de le faire venir. Moi, j'ai quelqu'un en particulier. T'as C'est- quelqu'un en tête? C'est très spé. Ouais, C'est vraiment, il a son domaine. ouais, Mike Horn. ok. Tu connais ou pas? Ouais, mais ça va être compliqué, non? Je pense que c'est faisable. Mais c'est l'aventurier, c'est ça là? Ouais, c'est ça, l'aventurier. ouais, c'est ça, ouais. c'est bon, Mais ouais. frérot, il vit tellement des trucs de fou. Ouais, il Et, aurait trop de et, trucs et à en plus, tu raconter. sais, il est quand même un peu âgé et tout. Donc je pense que Il il doit avoir doit. des trucs de zinzin à Mec, raconter. il doit avoir des trucs de fou à raconter. Ouais, et même ouais. sa mentalité, j'aimerais trop vraiment comprendre, tu vois. Vas-y, bah pourquoi pas, hein. Franchement, c'est bien parce que Ouais. ça. J'ai pas envie de toucher que Ça You- change J'ai de pas envie fou. de toucher que YouTube non plus, tu vois. Ouais. J'ai envie que ça. Je pense que On c'est verra trop bien. intéressant. Bah merci à vous d'avoir regardé cette Allez. vidéo. Merci au sponsor Machiro de m'avoir Merci, fait Machiba. confiance. Et merci encore frérot. Merci de me Avec faire plaisir. confiance depuis toutes ces années 2019. Ça C'est bouge fou, pas. frère. On est Je suis là que ensemble. parce que c'est gratuit. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. que bon- Les gars, artiste, on le paye en story, les gars. ouais, arrobase. Vas-y, petite arrobase, putain, c'est comme ça. Là. Essayez chez vous quand vous allez chez le coiffeur. C'est quoi ton arrobase au moment de régler? Ça va pas marcher. Il y a que chez artiste que ça marche. Ça passe. Pas chez tout le monde. À très très vite, la MIF. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous.